Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de novembre 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Capricornes, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Capricorne. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Capricorne, qu'est-ce que je ressens au niveau sentimental? C'est qu'on vous demande un petit peu d'agir, de bouger, de mettre des choses en place, de mettre des choses en action. Est-ce que par rapport au passé, vous avez trop donné et pas assez reçu? Vous sentez le besoin de vous protéger par rapport aux relations du passé. Pourtant, j'ai pas l'impression que c'est vraiment quelque chose... on va dire, bon après c'est pas pour tout le monde encore une fois, hein, mais j'ai pas l'impression que c'était quelque chose, on va dire, de trop traumatisant, mais peut-être que ça vous a un petit peu agacé. Il y a eu peut-être des schémas qui se sont répétés, donc peut-être que vous avez trop donné aux autres, parce que là j'ai la notion de sacrifice. Vous faisiez passer les besoins des autres avant les vôtres. Je vais y arriver. Et que là maintenant on vous dit bah il est temps un petit peu de prendre aussi soin de toi, enfin de vous quoi. Ça veut pas dire être égoïste, mais juste de comprendre en fait le cheminement. Pourquoi on a besoin de se mettre un petit peu à l'écart, de s'isoler. Pourquoi on a besoin aussi de travailler sur soi, pourquoi on a besoin de récupérer un peu, de se reconnecter un petit peu à son enfant intérieur. Pour moi, le voyage, c'est aussi une immersion avec soi-même. C'est de comprendre tous les cheminements, les relations, pour qu'enfin on puisse débloquer ce qui est caché. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va commencer. Petit message du Ho'oponopono. Les obstacles sont des opportunités à changer. Oups, pardon. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être. Donc, là, c'est pour ça qu'on vous a mis la papesse un petit peu à l'envers. C'est qu'on vous dit maintenant, les obstacles que tu vas affronter, ne les fuis pas, ne fais pas l'autruche, mais affronte-les. Tu as un obstacle, vous avez je vais tutoyer, vous voyez, vous avez compris l'idée. Il y a un obstacle, il faut pas qu'on prenne peur, faut pas qu'on fuit, on l'affronte. Voilà, on le contourne pas, on l'affronte. Voilà, comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire, c'est ce que je dis toujours moi. Quand par exemple on a travaillé, et là pour moi c'est vraiment travailler les blessures de l'enfant intérieur, un petit peu émotionnel, un petit peu égo aussi, bon voilà, ça arrive. Mais de se dire, voilà, il m'est arrivé plusieurs fois la même chose, maintenant il faut que je comprenne pourquoi je reproduis toujours les mêmes schémas, et d'y remédier en fait, de prendre un petit peu maintenant le problème à ras le corps et dire ok, maintenant stop, ça suffit, pourquoi je reproduis les mêmes schémas, qu'est-ce qui ne va pas chez moi et que je dois changer, parce que si on reproduit les mêmes schémas, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Voilà, donc là maintenant l'idée c'est on prend le temps de réfléchir, de vraiment, je vais pas dire ressasser, mais plutôt d'être en introspection pour comprendre. Alors, l'oracle des météores, nous avons vie antérieure, enfin, être en introspection. Là, on vous demande d'agir, mais de surmonter les obstacles. Hein. Vie antérieure. Donc, il y a peut-être ce qui se répète. Pour moi, c'est vraiment ce qui se répète, c'est par rapport à une vie antérieure. Donc, attention, encore une fois, on peut débloquer la situation. L'idée de débloquer par rapport à sa vie antérieure, bon après ça peut être des vœux karmiques, bon ça après comme je dis pour l'instant, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour traiter le sujet, pour traiter le problème. J'ai bien l'intention vraiment d'apprendre, je ne vais pas dire tous les soins énergétiques, mais je sens que pour beaucoup de choses, il est important et essentiel de pouvoir travailler dessus justement pour puisque moi je fais des soins énergétiques et peut-être aussi pour la guérison de l'âme,
et ça peut aider justement, parce que quand on a des vœux de vie antérieure ou des vœux karmiques ou des problématiques justement liées aux vies antérieures, la personne qui n'en a pas conscience dans cette vie-là, ça peut poser problème. Je prends un exemple, déjà le mien. Quand j'ai eu un petit peu les mêmes schémas qui se répétaient, mais à la chaîne, hein, c'était pas genre une fois par an, non, c'était régulier et toutes les semaines. Et à un moment, je dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je me suis pas posé la question. Enfin, si, je me suis posé la question qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'étais dans une vie antérieure pour en arriver là maintenant? Parce que je savais que je payais un peu mes dettes karmiques. Mais j'arrivais pas non plus à mettre des mots MOTS de compréhension en fait pour la compréhension. Et après, je me doutais aussi qu'il y avait des vœux karmiques quelque part, mais je n'avais pas la méthode ou la solution pour pouvoir le faire moi-même. Je l'ai toujours pas d'ailleurs. Donc maintenant, est-ce que la personne que j'ai payée, parce que j'ai payé hein, quand même, hein, c'était pas donné. J'espère que ça a fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, le karma s'en occupera. Après, bon, ça, je peux comprendre aussi que quand on paye quelque chose, on attend un résultat. Après, moi, j'ai travaillé sur moi en amont. Donc, ça fait 4 ans que je travaille sur moi. Donc, il y a des choses que je savais déjà. Moi, c'était vraiment lever ces blocages pour pouvoir avancer sereinement, tranquillement. Donc là, à voir. Mais en tout cas, c'est vrai que j'y travaillerai. Donc pour vous, vie antérieure, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se répète, où il y a une situation en tout cas qui bloque un petit peu pour pouvoir avancer justement. Et ça se travaille. Hein. Faut juste trouver les bonnes personnes qui font ça. Nous avons l'oracle des 7 énergies, douce étreinte. Pour moi, on a besoin de prendre soin de soi, on a besoin de se cajoler, on a besoin de se retrouver. Je vous disais au début de tirage que vous aviez trop donné aux autres. Ben maintenant, il est temps de trop vous donner à vous, en fait. De vous faire passer en priorité. Juste prétexte parce que on a peur d'être seul. Ou quand on est en couple avec quelqu'un, on va toujours dire oui, 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 oui. Enfin, au bout d'un moment, non. Si vous n'avez pas envie, faut le dire aussi. Hein, personne ne vous force. Mais l'idée, c'est vraiment, on se cajole, on prend soin de soi, on prend soin des siens, on prend soin de ceux qu'on aime aussi. Peut-être faire la paix avec certaines personnes de votre passé, ça peut être la famille, certains amis, bah, plus la famille, moi je vois plus, ou en tout cas des amis que vous considériez comme de la famille. Pour l'oracle des du rêve du chaman, pardon, on a l'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. C'est d'être lucide et conscient de tout ce qui nous arrive, de bien, de pas bien. On conscientise et on se dit ok, quand il m'arrive des situations, j'ai l'esprit clair, je reste tranquille, je reste zen parce que je sais que je vais l'affronter, je vais y arriver. Donc là, c'est à peu près la même chose. Au niveau sentimental, peut-être que vous avez subi des ruptures, des conflits aussi, c'est possible. Alors, je parle pas forcément qu'en couple, hein, ça peut être amical, personnel, voilà. En tout cas, moi, je ressens pas forcément je ressens pas forcément de la trahison. Alors, je me rappelle plus c'était comment la dernière fois, mais là, en fait, on relativise et on va prendre soin de soi. En fait, là, j'ai l'impression qu'on me dit, ouais, relativise. L'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. C'est de rester vraiment focus sur soi et de relativiser les situations. Je dis pas qu'il faut les alléger. Je dis pas qu'il faut les oublier ou passer outre. Mais de dire, ok, maintenant, je vais l'affronter d'une manière que peut-être je ne faisais pas avant. Mais d'être vraiment faire les choses en pleine conscience, même au niveau de discussion, parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles ont vraiment besoin d'une bonne discussion
mais vraiment très très longue, pour mettre les choses aussi à plat et pour dire bah maintenant j'ai trop donné, maintenant je vais penser à moi quoi. Et c'est ça aussi l'esprit de la papesse. La papesse, quand vous l'avez, elle sort à l'endroit, c'est l'introspection, la sagesse, c'est les formations, c'est apprendre des choses. Là, à l'envers, c'est on met en place ce qu'on a appris par rapport aux leçons du passé, par rapport peut-être à certaines vies antérieures aussi, hein, qui peuvent ressurgir. Bon, l'oracle de la gratitude, nous avons imagination. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Elle est magnifique cette carte. Enfin, elles sont toutes belles. L'imagination, pour moi, ce serait par rapport à l'esprit de plénitude. C'est justement de mettre en place les choses. L'imagination, pour moi, c'est aussi de mettre en place les choses qui vous ferez kiffer en fait, voyez. Ça peut être de mettre en place des routines de soins toutes les semaines, le week-end par exemple, le dimanche. Ça peut être de se dire bah tiens, j'ai envie de découvrir ce nouveau restaurant ou ce nouveau spa, pourquoi pas. On se fait du bien, on pense à soi. Ça peut être de vous lancer dans une nouvelle activité, pourquoi pas. Il y a des... alors moi, c'est pas de la poterie que je vois, mais c'est plus de la céramique. Peindre sur de la céramique, ça peut être des tasses, ça peut être des bols, des assiettes, ce que vous voulez. Je sais pas pourquoi je vois ça. En tout cas, il y a plein d'ateliers... je pense autour de chez vous, il y a plein d'activités à faire justement pour pouvoir penser un petit peu à vous et pourquoi pas faire de nouvelles rencontres, hein, de nouvelles connaissances. On n'est pas obligé de partir toujours sur je veux rencontrer la personne de ma vie. On lâche cette idée-là, on se recentre sur soi. Parce que plus on va s'aimer, plus on pourra être capable d'aimer l'autre. Et plus on s'accepte tel qu'on est, plus on pourra accepter l'autre tel qu'il est. Voyez? Ensuite, l'oracle de la gratitude. Alignez-vous dans l'acceptation de votre vie. Pour vous aligner entre terre et ciel, vous devez d'accepter que vous n'êtes pas que victime de votre vie, peut-être compliquée actuellement. Rien d'autre ne peut vraiment vous aligner. Montrez-vous moins dans un rôle de victime et vous atteindrez mieux votre parcelle spirituelle en vous-même. Personne n'est réellement victime de ce qu'il traverse. Vous avez forcément fait un choix et posé un pion sur ce grand plateau de jeu humain. À vous de voir autre chose de moins affligeant dans ce qui est désagréable devant vous. Avancez mieux vers votre propre responsabilité dans vos épreuves de vie et vous avancerez mieux vers votre chemin de plus aligné avec une meilleure version de vous-même. Oui, acceptez d'avoir une part de responsabilité face aux autres. C'est compliqué des fois d'accepter qu'on se dit on est peut-être aussi, on a une part de responsabilité sur ce qui nous arrive, sur certaines situations. Je vais donner un exemple, on va dire plus ou moins flagrant. À mon travail, j'ai 2 personnes, qui ont été, on va dire, un petit peu licenciées ou en tout cas mises à pied. Parce que, alors je sais pas si une a essayé de voler l'autre ou elles étaient complices. Enfin bon, en tout cas, qui dit vrai, qui dit faux, ça, seul l'univers le sait. Maintenant, après, l'idée c'est de se dire, ok, peut-être cette personne, elle m'a fait du mal. Mais moi, il faut que je me reconstruise. Il faut que j'ai une part de responsabilité parce que c'est comme si je disais, j'ai accepté que cette personne vienne à moi. Je passe ses affaires, par exemple. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Que j'ai accepté de prendre cette personne. Donc, quelque part, oui, j'ai une part de responsabilité, même si dans le fond, c'est pas vraiment
ma faute à moi. Après, comme je dis toujours, il y a toujours il y a toujours quelque chose de mieux qui arrive derrière, en tout cas pour les personnes, et ça je reste persuadée, pour les personnes qui sont vraiment, qui n'ont vraiment rien fait, ok, elles sont peut-être responsables d'avoir accepté certaines choses, mais c'était peut-être pas volontaire. Et l'univers le sait de toute façon quand on ment ou quand on ment pas. Vous avez, enfin, je parle pas de vous, mais les gens, ils ont beau mentir à n'importe qui. On va parler de pensée, de mots et de actes. L'univers, il sait tout. L'univers, vous pouvez pas lui mentir à l'univers. Il sait, parce qu'il sait ce que vous pensez, il sait ce que vous avez fait, il sait ce que vous dites. Mais ça, les personnes n'en ont pas conscience. Elles n'ont pas conscience que chaque acte, chaque mot et chaque pensée ont des conséquences. Là, maintenant, vous allez comprendre. Vous allez comprendre aussi que il y a des choses... on vous demande maintenant de vous réaligner, de se dire, ok, il y a des choses qui sont passées. Là, je parle au niveau relationnel, hein, et que il faut que j'arrive à peut-être à me réparer, à bouger, justement, peut-être à faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, pour pouvoir me sortir un peu de cet enfermement, parce que c'est vraiment l'impression que j'ai. Alors, l'oracle des miroirs, nous avons joie, cadeau, enfermement, clairvoyance, bouclier. Enfermement, oui, voilà. L'oracle des rêves enchantés, on a le puits, la clé, la croix, l'enfant et le livre. Il y a des personnes qui cachent des choses aussi. Il y a des cachets secrets. Des secrets qui sont cachés et qui montrent le bout de leur nez. Triade, on a femme, sacrifice, voyage, richesse et naissance. Donc pour moi, ça concerne soit une énergie féminine, soit forcément une femme. Oui, une femme. J'ai cherché énergie féminine. Bah non, il n'y a pas. Non. Soit une énergie féminine, soit une femme. Hein. Il y a quelque chose que vous souhaitiez vraiment, votre libération, parce que vous en avez trop des sacrifices, vous en avez trop de donner aux autres, vous en avez trop peut-être fait pour les autres. Là maintenant, on me dit stop. Vous avez suffisamment, ça vous a fatigué, hein. Ça vous a fatigué. C'est limite, je veux pas dire que vous étiez en burn-out, mais limite presque, vous étiez vraiment dans un état, on va dire, dépressif, parce que vous ne supportez peut-être plus que les autres vous pompent votre énergie, que vous donnez trop aux autres. Là, maintenant, il est temps de prendre le large. Avec clairvoyance, enfant intérieur. Pour moi, il y a l'enfant intérieur. Il est temps de se reconnecter à votre enfant intérieur, d'écouter vos désirs, vos envies les plus profonds. La protection, le livre et la naissance, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est gardé secret. Ou qu'il y a un nouveau secret. Alors par contre, ce qui me fait rire, c'est que dans les deux cartes en d'autres decks, j'ai le choix à faire. Donc, quel choix, messieurs, dames? Quel choix? Attends, encore, il y a quelqu'un... Oh là là. Ok, alors attendez, je vais prendre ces 5 cartes, mais je vais prendre aussi celle qui suit. Ouais, je peux me... Allez, hop là. Bien. En d'autres decks, est-ce que c'est au niveau professionnel qu'on vous a fait une trahison, qu'on vous l'a fait à l'envers, peut-être plusieurs fois? Vous, ce que vous cherchiez, c'était vraiment à plaire à tout le monde, que vous essayiez vraiment de faire du mieux que vous pouviez. Il y a quelque chose au niveau... attention à qui vous vous confiez aussi. Parce que le temps montre le véritable visage des personnes. Et là, forcément, ça va créer de l'instabilité. Parce que peut-être quelqu'un va soit vous confier un secret, soit cette personne va essayer de divulguer certaines choses. Ou peut-être vous aussi, hein, ou en tout cas, il y a quelque chose que vous essayez de cacher, mais qui va commencer à se dévoiler. Donc, attention, encore une fois, là, je parle au niveau relationnel. Je vois pas forcément le sentimental, mais je vois vraiment le relationnel. Parfois, vous savez, quand on travaille dans un milieu où on fréquente beaucoup de personnes, où ça vient, ça va, attention à qui vous parlez. Ne dites pas forcément tout.
gardez des choses pour vous. Voilà, même si vous pensez que cette personne est digne de confiance, attention. Donc là, on vous dit, soyez, j'allais dire, soyez fourbe. Soyez plus fort que cette personne. Ne vous confiez, comme je dis, ne vous confiez pas trop. Analysez ces personnes. Ça prend du temps hein, d'analyser les personnes, de comprendre, de connaître les personnes. Parce que finalement, des fois, même au bout de 10 ans, on les connaît pas vraiment. Donc, voilà. Gardez juste, on va dire, des relations sans plus amicales, on va dire, connaissances relationnelles, professionnelles. Mais sans aller au-delà, parce que là, pour l'instant, on a des choses à travailler. On a des choses à se libérer. Et un besoin d'ancrage aussi. Hein, voilà, pour redevenir un petit peu... parce que l'ancrage et l'alpha, enfin, n'importe quoi, les racines et l'alpha, pour moi, c'est le besoin d'ancrage pour retrouver un peu cette force, cette vitalité, recommencer. Il y a plein d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Alors, les météores, nous avons message à venir aujourd'hui, ok. Ce qui est un petit... Oh, mais arrête de bouger. Ce qui est un petit peu en contre, les jugements. Donc, est-ce que cette personne avec qui vous communiquez, je pense, se permet de faire des jugements où il y a peut-être des choses, des non-dits qui sont en train de se dévoiler. Ça peut être également une personne qui essaye, comme je vous dis, de vous la faire un petit peu à l'envers. Et ça peut être également aussi, comment je pourrais dire ça, une personne qui vous juge parce que justement au début vous étiez trop pour elle et trop là pour elle et que finalement vous dites non quoi. Et qu'à un moment, forcément, elle n'est pas contente. On vous dit quand même... ralentissement et lâcher prise. Donc là, il est temps vraiment de penser à soi d'abord. La papesse à l'envers, on vous dit d'agir. On vous parle encore de choix à faire. Hein. Donc, qui est-ce que vous choisissez? Donc, qui est-ce que vous choisissez parmi vos relations et vous-même? Voyez, maintenant, le truc d'agir, c'est j'arrête de donner trop aux autres et je me concentre que sur moi. Et je ne me confie plus à n'importe qui. Je travaille sur mon enfant intérieur pour pouvoir justement retrouver l'épanouissement, être heureux, heureuse et débloquer certaines situations. Bien, mes chers amis Capricorne, 3 cartes, messages des anges de l'amour. Vous les voyez? Oui. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Vous pouvez mettre sur pause également. Ok, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Eh bien, écoutez, c'est super, mais encore une fois, attention. On prend son temps. On ne se confie pas trop. On profite juste de l'instant présent. Voilà, on titille, mais c'est tout. On se préserve. On se privilégie, on se préserve. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut être forcément méfiant et dire non, tu t'approches pas de moi. Non, mais voilà. Vous pouvez flirter, tranquille. On discute, on fait connaissance, mais sans forcément aller plus loin que ça. Ça veut dire ne pas trop se confier. Carte numéro 2. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Eh bien, écoutez, si vous le rencontrez, je serai très contente et très heureuse pour vous. Et carte numéro 3, amour non réciproque. Bon, alors, mes chers amis, soit effectivement, il y a cette nouvelle connaissance qui débarque, il n'y a pas forcément de réciprocité. Attention, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, ça ne veut pas dire que c'est réciproque. D'accord? Donc là, on fait attention. On n'est pas dans l'illusion. C'est pas parce que vous êtes attiré par cette personne que c'est pareil. Donc c'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui. En tout cas, cette personne va peut-être. Ça peut être aussi une belle expérience justement pour tester un petit peu vos limites, jusqu'où vous êtes capable d'aller.
Jusqu'où vous êtes au niveau de votre tolérance et surtout à quel moment vous vous privilégiez et vous savez dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être intéressant comme challenge. Hein. Oui, moi je trouve que c'est un challenge. C'est voilà. Bon, mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.